إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Tout grand et tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les enseigne nous pour faire sur ibadat à travers une bonne conception qui nous est là au lit, à travers une bonne parole qui nous prononce au lit, et à travers une bonne action qui nous fait. Un musulman, les cherche pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, laisser faire ibadat Allah dans toute forme qui ibadat Allah existe. Et une forme d'ibadat, c'est qui nous fait ibadat Allah avec nous la langue, pour faire un adhkar, pour faire un dhikr, en d'autres mots, pour prononcer une parole qu'Allah Ta'ala est content. Pour prononcer une parole qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est content. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons essayer de faire parmi les paroles d'Allah qu'Allah Rabbul Alamin est content. Les fins enseignent-nous, les fins ordonnent-nous pour qu'il nous répète sa parole-là en quantité dans la vie, et nous pouvons essayer de méditer un petit peu qui va l'implication de sa parole-là, qui va le message qui ça dhikr-là lui contenir. Parmi les adhkar, parmi les façons qui nous fait dhikr Allah subhanahu wa ta'ala avec nous la langue, c'est qui nous fait takbir, nous dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah est plus grand. Et sa phrase-là, nous est allé dans beaucoup d'occasions dans la vie, dans adhan, dans iqama, dans salat, quand on fait daba, dans namaz Eid, à l'occasion des Bakrid, nous est allé dans plusieurs occasions. Nous pas possible l'occasion que nous finissons appelés, nous finissons enseignés pour faire takbir, mais nous pouvons essayer un petit peu quand nous pouvons dire Allahu Akbar, qui ça peut impliquer. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Dis alhamdulillah, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui sanna Allah, qui lui mérite nous faire ce éloge, alladhi lam yattakhidh walada, li n'a pas d'enfant. Allah, li unique, nous fait ce éloge, wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. Il n'a aucun associé dans la royauté. Il est le roi unique, il est tout seul créateur, il est tout seul propriétaire, il est tout seul le roi
alors nous faisons éloge Allah parce qu'Allah est unique. Il n'a pas nos enfants. Allah est unique. Il n'a pas aucun associé. ولم يكن له ولي من الذل. Il n'a pas aucun protecteur pour protéger contre humiliation. Allah Rabbul Alamin, c'est lui le protecteur. Il n'a pas besoin d'aucun protecteur. Et puis il n'y a personne qui est capable de faire Allah subhanahu wa ta'ala toucher par humiliation. Puis il n'y a personne qui est capable d'apporter n'importe qui dito à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enseigner nous, faire éloge à Allah. Allah est unique. Il n'a pas d'enfants. Allah est unique. Il n'a pas aucun associé. Allah Rabbul Alamin est unique. Il est le protecteur. Il n'a pas besoin de protection personne. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il termine ça avec la pour dire وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا. Fais ce takbir en quantité. Proclame sa grandeur. Dis Allahu Akbar. Dire Allahu Akbar. Donc un musulman, il dit Allahu Akbar en quantité, laisser rapprocher avec Allah, pour dire Allahu Akbar en quantité, laisser augmenter son iman, pour dire Allahu Akbar en quantité, laisser un thawab, et laisser rapprocher avec Jannah, pour dire Allahu Akbar en quantité. Quand on peut dire Allahu Akbar, Allah il est le plus grand. Qui ça peut impliquer? Qui message est là-dedans? Parmi Allah, il est grand, il est le plus grand en tant que créateur. Et apporte Allah le grand. Tout ce qui existe, c'est une créature. Et toute une créature, personne qui est grand là-dedans. Tout c'est une petite créature. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Apporte Allah tout ce qui existe, c'est une créature devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est petit, veut dire je n'ai pas aucun pouvoir, je n'ai pas aucune capacité, je n'ai pas pour capable faire rien, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Et ça, les consolide nos aqidah de tawhid. Quand tu peux dire Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar. Ensuite, tu peux raconter l'histoire où Allah fait acoustique dans l'air, où Allah le bateau qui tu peux couler, où Allah fait ça, où Allah fait ça. Mais qui Allah quand tu peux dire Allahu Akbar? Qui Allahu Akbar quand tu peux raconter Allah? Soit Allah, soit Allahu Akbar. Alors quand nous donnons des histoires qui peuvent exagérer dans wali Allah, votre capacité, votre pouvoir, à tel point, et dans certaines, dans le livre, il mettait, dans votre livre, une intervention, wali Allah et la capacité kun fayakun. Ça degré de kufr là, Abu Jahal n'a pas de là. Abu Lahab n'a pas de là. Oui, Abu Lahab, Abu Jahal, tu peux adorer Lat, Uzza, je peux faire les tours, l'idole. Mais seulement, je connais que les créateurs sont uniques et les créateurs qui sont uniques, ils détiennent toute capacité. Nous avons certaines qui appellent les musulmans, ils disent Allah a la capacité kun fayakun. Ça, c'est un degré de couvre. Comme si peine plus grave que ça dans le couvre. Qui fait parce qu'il ne comprend pas Allah Akbar. Parce qu'il ne comprend pas Allah Akbar. Pourtant, depuis qu'il commence la journée jusqu'à qu'il dormir, il reste tendé et il reste prononcé Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout ça, Allahu Akbar, là, il est encore dans le shirk. Ton côté là, avec du monde mort, toi, là, avec le darga, tu peux garder l'espoir, une créature pour faire quelque chose pour toi, tu peux faire ça de la corde dans les bras, ça pour protéger toi, mais quelle différence entre la corde noire et l'autre là sur la corde rouge? Ça appelle ça un musulman? Un musulman, il peut croire à quelque chose pour protéger autre qu'Allah. Si nous ne comprenons Allahu Akbar, nous pouvons dealing avec les créateurs.
Nous pouvons avoir contact avec les créateurs. Nous en contact direct avec les créateurs. Mais quand nous déjà en contact avec Allah, qui fait nous un passeport, une créature qui certaines finit pourrie en bas la terre, et certaines peut-être sont dans difficulté dans le monde de barzakh. Peut-être, même, je peux traverser un moment difficile dans le Kabar, et nous, nous pouvons Kabar, nous pouvons garder espoir, ça n'a pas pour protéger nous, ça n'a pour faire quelque chose pour nous. Donc, ça c'est une première quelque chose. Quand nous causons en termes Allahu Akbar, les créateurs, les uniques, avec sa capacité. Allah Rabbul Alamin, les plus grands, les uniques, avec sa capacité, nous n'avons pas fait ibadat pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, un musulman, quand il dit Allahu Akbar, il n'a pas la frayeur pour créature dans ce l'équerre. Il n'a pas gardé l'espoir, le créature. Quand il peut vivre au salaté là, il a la frayeur Allah dans ce l'équerre, parce qu'il croit dans Allah, Allah est Akbar. Il garde confiance, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Il a l'espoir, l'eau Allah Rabbul Alamin. Et tout ça là c'est tawhid. Tout ça c'est réalisation de tawhid. La frayeur pour Allah, la crainte pour Allah, l'espoir pour Allah, tawakkul pour Allah. Mais c'est Allah, celui qui est plus grand, c'est lui qui nous vise place de confiance, nous vise dans la crainte pour lui. Et nous vise tout le temps, garde l'espoir lui. Allahu Akbar, c'est aussi satisfaction Allah, peine plus grand que ça. Quand nous musulman dit Allahu Akbar, il n'est pas pour venir comme un djimoun qui peut galoper des politiciens. Il peut galoper derrière l'autre, il peut galoper derrière l'autre. Qui te peut viser pour derrière ça? Satisfaction un tel et un tel. Gagne un petit bout avec ça là, gagne un petit bout avec l'autre là. Gagne l'avantage avec ça là, gagne l'avantage avec l'autre là. Un musulman qui dit Allahu Akbar, il comprend qui? Et la satisfaction Allah, les capables d'atteindre la satisfaction d'Allah, qui s'allie Akbar, les plus grandes satisfactions. Allah est content où? Mais quand Allah est content où, ça les vie est content où? Pourquoi ça c'est tout? Ça va vous déranger ou non? Parce qu'on peut vivre, c'est qui grand. Ou peut vivre, c'est qui grand. Et un musulman, quand il a la sincérité dans lui, il pratique ce dîn pour faire Allah plaisir, il vise la satisfaction d'Allah, il n'a pas pour gagner tracas avec commentaire Jimoun. Il n'a pas pour gagner tracas avec critique ban Jimoun, ou bien c'est qui commettent ban Jimoun faire le Facebook. À ce jour, nous avons beaucoup de Jimoun, quand on peut pratiquer dîn, comment il gagne certaines critiques? Les contourner, les dévier, ou bien les sans ce chemin à cause critique, à cause certaines faire commentaires. Mais si nous comprenons, Allahu Akbar, tu peux gagner dealing avec Allah le grand. Sous satisfaction les grands. Tu peux vivre une grande chose. Tu peux casser la tête avec ce qui dit mon peut dire toi. Tu peux casser la tête avec ce qui dit mon peut critiquer toi. Mais si vraiment nous comprenons Allahu Akbar, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire. Allahu Akbar, Allah le plus grand, c'est aussi sur l'implication, Allah se récompense les plus grands. Allah se récompense les plus grands. Ce qui nous peut gagner avec San Lala, ce qui nous est capable de gagner avec l'autre Lala, même qui quantité est capable d'aider. Et combien de monde capable de nous? Combien de monde capable de nous? Faire comment de nous beaucoup. Qui est représenté devant Allah, c'est qui Allah de nous? Qui ça représenté devant ce qu'Allah Rabbul Alamin donne nous? Si nous réfléchissons sur celle qui te sauve, mon frère, ça 5 fois salat qui nous fait là. 5 fois salat par jour, automatiquement, comment dire, venir programmer ça. 5 fois salat par jour, récompense 50 fois salat par jour. 5 fois salat par jour. Tous les jours qu'il nous fait 5 fois salat, tous les jours nous avons une récompense 50 salat par jour. Quelle qualité récompense ça? Quelle qualité récompense ça? Alors le musulman, quand il dit Allahu Akbar, il trouve récompense Allah énorme. T'as plein
avec Allah, al-road avec Allah, al-tirer avec Allah. Comme on a dit, les retaper plein que ça là, les retirer avec l'autre là, combien de cas gagner? Combien de cas tirer? Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce trésor qui est illimité, nous sommes capables de gagner beaucoup de récompenses. Nous sommes capables de gagner beaucoup de récompenses. Alors quand nous pouvons dire Allahu Akbar, réfléchis là. Quand nous pouvons commencer à dire Allahu Akbar, combien de dhikr il y a dans l'islam? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Qui fait Allah Rabbul Alamin. Les puis enseignent-nous, commence le salat par Allahu Akbar. Quand nous pouvons commencer le salat, c'est comme si nous pouvons venir vers le plus grand, nous pouvons mettre tout qui chose par derrière. Allahu Akbar, nous pouvons commencer le salat, nous pouvons vivre plaisir Allah, nous pouvons vivre satisfaction Allah, nous pouvons vivre récompense Allah. Tout ce qui vient après, pas derrière ça. Tout ce qui vient après, les pas derrière, veut dire, il n'a pas pris sa considération là auprès de nous. Et comme ça même, Allahu Akbar, Allah le plus grand, c'est sur l'obéissance. Il est beaucoup plus. Il a beaucoup plus valeur. Il a plus d'importance pour nous qui a une puissance dans sa dunya là. Nous, tous insan, une faiblesse qu'il y a dans nous, nous glisser. Nous tombons dans une puissance qui est dans sa dunya là. Tu guides beaucoup, mais nous tous en tant qu'insan, c'est nous faiblesse ça. Nous pouvons vivre dans la dunya, nous glisser dans sa dunya là. Nous vivons dans la dunya, nous glisser dans la dunya, nous tombons dans une puissance haram, de guetter, d'écouter, de toucher, dans une petite chose pareille. Et qui en vérité, mon frère, c'est un monde qui réfléchit. Allahu Akbar. Et là, l'obéissance sa créature là et la désobéissance sa créature là. Et la l'obéissance shaitan et la désobéissance shaitan. Qui te choisit? Qui te choisit? C'est un dieu qui se réfléchit. Allahu Akbar. Donc, mon pour obéir. Moi, pour vivre dans seule obéissance, et dans mon honneur là-dedans, et dans mon bien là-dedans, et dans mon prospérité là-dedans. Mais quand on trouve les pégaloups derrière jouissance haram, les pégaloups derrière plaisir, dunya qui est haram. Mais c'est un démon qui, sur Allahu Akbar, il ne comprend pas qui veut dire Allahu Akbar. Il ne comprend qui veut dire Allahu Akbar. Si tu comprends qui veut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar ou Allah, ton obéissance, c'est une grande chose pour moi ça. Vivre dans ton obéissance, c'est une grande chose pour moi ça. Je ne suis pas capable de quitter ton obéissance pour qu'il me désobéisse à toi. Et comme ça même, un musulman qui dit Allahu Akbar, Allah le plus grand, veut dire tout ce qui est là dans sa dunya là comme difficulté, souffrance, malheur, problème, le problème, il y a ça, dunya ça, il n'a pas pour venir bouleverser nous, il n'a pas pour venir dévier nous, il n'a pas pour venir pour qu'il les repousse nous depuis Allah. Au contraire, les vins augmentent nos imans de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un démon. Sur la main cassée, sur les pieds cassés, sur l'hygiène, l'impiédi l'autre, nous disons c'est ban souffrance dunya, ban difficulté dunya, les durs. Mais seulement, quand on réfléchit, tout ce qui m'a traverse par ça, une perte de travail, peine à travail, ou bien problème d'argent, problème de la santé, problème de famille, tout ce qu'un démon est capable de subir comme difficulté, si les gens réfléchissent qu'en vérité, moi je crois d'Allah, un Allah qui est le plus grand. Mais ce qui m'a fait traverser par ça, les petits ça, les petits guides ça, il n'a pas représenté rien. Il n'a pas représenté rien. Oui, il y a une souffrance dans la dunya. Il y a une souffrance dans la dunya, mais seulement sa souffrance-là, elle vient depuis Allah qui est le plus grand. Et il y a quelque chose pour gagner avec Allah pour sa souffrance-là.
Il y a quelque chose pour gagner avec Allah pour sa difficulté là. Et qui en vérité, mon frère, dunya lui-même, il n'a pas représenté rien devant Allah. Quand on a des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si sa dunya là, il tient qui valeur auprès d'Allah, il tient une valeur auprès d'Allah, bien kafir, pas tu peux gagner de le pouvoir. Si dunya tient une valeur, les îles moustiques auprès d'Allah. Si dunya tient une valeur, les îles moustiques auprès d'Allah, mais kafir, pas tu peux gagner de le pouvoir. Mais quand nous trouvons kafir, peut gagner de le pouvoir, il peut gagner plus que ça. Il peut gagner pour miser dans le dunya, parce que le dunya peut avaler ça. Alors, souffrance dans le dunya, oh toi musulman, tu es dans difficulté, tu es dans souffrance, la santé, finance, famille, l'autre, connais qui, c'est une souffrance qui te robe, il met toi là-dedans. Et te robe, c'est celui qui est plus grand. Sa souffrance-là, il n'est pas représente rien. Alors, un démon qui croit dans Allahu Akbar, il vit avec Allahu Akbar, quand il traverse des difficultés, il n'est pas un démon qui m'a dit, n'est plus connu qui peut faire avec la vie, n'est plus connu dans quelle direction pour aller, n'est plus connu qui peut faire. Non, un musulman dit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ça, en vérité, mon frère, c'est une différence principale entre musulmans et kafir. Kafir, quand il est touché par malheur, quand il est touché par difficulté, il n'est pas connu qui peut faire. Il n'est pas connu sa réaction, vient vraiment une réaction comme dit, il n'est pas connu qui peut faire. Mais peut-être, et parfois, nous sommes capables de gagner. Un musulman, l'est touché par une difficulté plus que ça, mais par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous les peut vivre normal, qui fait parce qu'il croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah, il est grand. Et comme ça même, Allahu Akbar, mon frère. C'est qui, quand nous pouvons vivre dans l'obéissance à Allah, nous pouvons vivre pour faire Allah ta'ala plaisir, nous gagnons une tranquillité dans nos cœurs. Nous gagnons une tranquillité dans nos cœurs. Et qui ça, peine non qui n'a plus valeur que ça. Peine non qui est plus grand que ça dans le dunya. Aujourd'hui, quand nous guettons ban kafir, surtout ban jeune, quand nous guettons ban kafir, je jouis la vie dans haram, ban jeune kafir. Après un moment, comment dire, je finis goûte tout qu'appelle malpropreté. Je invente malpropreté pour goûter. Parce que tout ce qui est malpropre, je ne finis goûter. Je invente malpropreté pour dégoûter. Quand je ne finis inventer, finalement, je gagne dégoût pour eux-mêmes. Je vive l'eau salatée là, je n'ai pas une satisfaction. Les gens qui outan pour un kafir, ça n'a suicidé, ça n'a fait ça, ça n'a fait ça. Un n'a pas vivre avec les chiens de l'auto, les chiens dans le sofa, et n'a vivre avec les chiens l'eau, lié avec ce les chiens. À tel point qu'il fait, parce qu'il l'équerre, lequel a dans l'obscurité, lequel a l'épée tranquillité, organise avec un seul, celui qui crée l'équerre là. Tranquillité dans l'équerre, peine à personne qui est capable de mettre tranquillité dans l'équerre. Ou même, c'est ça que dit moun qui peut mettre tranquillité dans ce l'équerre. Mais je dis pas tu peux tracas, tristesse, chagrin, pas tu peux Nous payons contrôle nous les c'est pas nous qui mettons tranquillité dans nous les et c'est pas haram qui met tranquillité dans nous les tranquillité les prendre dans sa les là zis pas Allah Rabbul Alamin li qui crée ça les là l'in décrète quelque chose qui amène tranquillité dans les c'est sur ibadat, sur l'obéissance. Alors quand nous pouvons croire dans Allahu Akbar, Allah est le plus grand, nous gagnons tranquillité dans les cœurs. Nous gagnons tranquillité dans les cœurs. Surtout, mon frère, quand nous gagnons en comparaison avec ce qui nous peut faire, avec ce qui les autres peuvent faire, avec ce que les autres peuvent essayer de dire, je peux pratiquer quand nous guettons ce qui pour nous, alhamdulillah, alhamdulillah, beauté de nos dînes, alhamdulillah, beauté de nos dînes. Azodi, dans ça, les mondes qui nous peuvent vivre là, 2024, 2034, nous pouvons aller même. Imagine, oh, du monde peut cause en termes.
peut évoluer, technologie, toute qualité de choses, mais dans ça, le monde qui nous peut vivre là, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui serpents, les chiens, zarcos, les rats dans le monde qui nous peut vivre. Et puis il y a d'autres qu'un musulman, il peut croire, il croit dans Allahu Akbar. Quand il peut trouver ce qui, sa phrase là, peut enseigner pour adorer, pour prier, il satisfait, il y a une tranquillité dans ce cœur. Lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension. Il y a d'autres qui, sa phrase là, il y a vraiment une grande phrase qui peut faire nous, qui peut enseigner nous aqidah, il peut enseigner nous comment pour vivre sur la terre là, il peut enseigner nous dans quelle direction nous devons aller. Si un musulman les réfléchit, l'implication de la ilaha illallah, beaucoup qui sont pour changer dans la vie, qu'Allah t'a donné là la compréhension. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. En vérité, ben frères et ben sœurs, quand nous dit Allahu Akbar, sa phrase là, il y a une grande phrase dans lui-même, il y a une grande implication, il y a un grand effet. Parmi ces, quand on dit aller là, un démon il traverse pour une souffrance. Quand il croit dans Allahu Akbar, fait sa souffrance une facile. Et comme ça même, quand il croit dans Allahu Akbar, quelque chose qu'il y perdu, quelque chose qu'il a raté, ça pas dérange lui. Ça pas bouleverse lui. Et dans le monde, il perdu travail. Il perdu qui a un membre de sa famille. Il perdu un membre de son école. Quand on get lui, il vient un démon, comment dire, démoralisé. L'envie d'un démon, il ne connaît pas qui peut faire avec cela. Pourtant, un autre musulman, quand il croit dans Allahu Akbar, il perdit ça, il perdit l'autre. Alhamdulillah. Moi encore, croire dans Allah, c'est lui qui est plus grand. Qui m'en perdit? Qui m'en perdit? Mais combien de monde, quand il rate ça, il rate l'autre. Exemple, il y a des gens qui se demandent une cassée. Ou bien des gens qui se mariage une cassée. Ou bien des gens, un parent, un père des enfants. On trouve certaines, quand ça va quitter ça, traverser dans la vie, comment dire, une bouleversée. Ce n'est plus ça du monde là. Il a tombé dans la drogue. Il a, quand il y a des gens, il n'est pas connu qui pouvait avec ça la vie. Mais pourtant, quand nous avons des musulmans qui croient dans Allahu Akbar avec fermeté, il peut connaître, il peut dire avec Allah, le plus grand, c'est qu'il a raté une petite affaire ça. C'est qu'il a raté là, une petite affaire ça. Donc quand nous avons la grandeur d'Allah dans nous les cœurs, dunya qui nous gagne, nous pas gagner, nous rater, il y a une petite chose dans nous les cœurs. Mais quand nous payons grandir Allah dans nous les cœurs, les gens qui dunya viennent grand dans nous les cœurs, quand nous perdons dunya, quand nous ratons dunya, nous désolés, nous pas connaissons qui fait parce que dunya trop grand dans nous les cœurs. Dunya trop grand dans nous les cœurs. Alors, faire ça dunya là vient petit dans nous les cœurs. Comment dire Allahu Akbar? Allah, toi qui grand, ça dunya là n'est pas grand ça. Qui n'est pas gagner, qui ne pas gagner, n'est pas pour jaloux son camarade. Il naste le tonef, il arrange la case, ou bien le n'est pas pour jaloux, parce que c'est qui t'ont gagné dunya ça, c'est qui t'ont gagné dunya ça. Et comme ça, Allahu Akbar, mon frère, il implique qu'il a fin définitivement les pour musulmans. La fin définitivement les pour musulmans, parce qu'il est là avec nous, Allah il est le plus grand. Avec Banla et la shaitan. Et shaitan, il n'a pas volé rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous quittons ça, le monde qui nous peut vivre là, un pays, ban Yahoud, peut faire dominer alors nos ban frères musulmans, d'une telle façon qu'on va dire, personne ne va faire rien. Ça, c'est une dernière humiliation pour Ummat au complet. Il y a une humiliation pour nous tous, sans exception.
Parce qu'il y a un groupe, l'ennemi d'Allah, fait ce qu'ils ont tous les avec nos frères. Nous pas faire rien, c'est un déshonneur pour nous. Un dernier déshonneur pour nous. Mais seulement, qu'on est qui, tout ce que je peux faire. Même si je fais plus qu'ils sont encore, il pour quelques jours. Finalement, la fin des pouvoirs musulmans. La fin, les pouvoirs musulmans, mais définitivement, la fin des pouvoirs musulmans, c'est quand les musulmans les retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait, parce qu'Allah Rabbul Alamin, donne-nous, comment dire, nous le nez dans nous l'armée, simple pour comprendre ça. Donne-nous le nez dans nous l'armée, nous garde nous le nez, Allah pour garde, pour faire ou jouir, ou donne coup de pied dans le nez, et c'est où qui me fait ça? C'est où qui me fait ça? Allah Rabbul Alamin, il attache nous le nez avec nous l'islam, préserve nous l'islam, Allah pour garder nous haute. Moment qui nous trouve, ça halte qui nous peut vivre là, actuellement, Yahoo peut faire ce qu'il voulait. Et nous avons tous ça, musulmans, tout le monde là, pas faire ça une bassesse, une humiliation pour sa ummat là. Ça prouve que sa ummat là, il y a une humiliation qui fait parce qu'il peut mériter. Parce qu'il nous peut mériter sa humiliation là. Retourne vers Allah. Retourne vers Allah. Allah, il met dans l'humiliation, il retire depuis l'humiliation. Puis la personne qui retient dans sa humiliation là. Pena personne qui est capable de retirer nous depuis sa humiliation là, excepté Allah, celui qui est capable. Dis avec lui, retourne avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il pour retourner nous l'honneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pas attrape nous pour un péché. Allah il pas attrape nous pour un manquement. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nous une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide nous la famille, pour retourner vers lui, vers l'obéissance, vers ce din. Allah subhanahu wa ta'ala, il satisfait avec nous dans sa dunya là, et il réserve sa récompense, sa satisfaction dans Akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne nous tous nos péchés. Wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.